faut se dire, voilà, je suis pas bien en ce moment, mais justement, je vais appeler Nightline et puis je vais leur dire, voilà, aidez-moi à passer ce petit cap. Quand on va pas bien, c'est souvent des caps, des moments. J'ai été étudiant, donc j'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments où j'aurais bien eu besoin d'aide, je pense, comme le fait Nightline. Simplement peut-être de discuter avec d'autres étudiants, parce que quand on fait médecine, laisse parler vraiment un peu compliqué. Et même quand j'étais plus loin interne, où je faisais du SAMU, où je ramassais des morts, etc. Enfin, il y a des moments quand on a 25 ans et qu'on est confronté à la mort en permanence, c'est parfois un peu dur, on a besoin d'évacuer, on n'évacue pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut faire des études, etc. Donc je pense que j'ai une santé mentale qui s'est un peu formée, blindée un petit peu avec le temps, qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à relativiser beaucoup de choses, y compris quand ça ne va pas dans le bon sens pour moi. Ce qui m'affole surtout, c'est tout ce qu'on raconte sur la santé mentale des jeunes, qui pour 25 000 raisons aujourd'hui vont mal. Et je me dis, voilà, si on peut, par des actions comme Nightline, donner la possibilité à des jeunes qui vont pas bien, des contacts, de pouvoir faire ce qui se passe ici à l'atelier, c'est-à-dire prendre finalement des informations pour se former et pour être le relais vis-à-vis de ceux qui vont pas bien, je trouve ça formidable. Donc c'est pour ça que Nightline, voilà, très naturellement, on a voulu associer Dr Wood et moi à cette belle opération. C'est tout le paradoxe. Il faut savoir se servir des réseaux sociaux. Je pense que j'aurais aimé avoir à mon époque, quand j'étais étudiant, des réseaux sociaux, parce que ça crée un lien. Quand on fait sa première année de médecine, on rentre en prison. On sort pas pendant toute l'année universitaire, parce qu'il faut faire que ça. Donc on n'a aucun contact avec l'extérieur pratiquement, à part avec les gens avec qui on fait des sous-codes ou on travaille. Et si j'avais pu avoir un lien par les réseaux sociaux avec d'autres gens, d'autres étudiants, parler de mes difficultés, parler de tout ce qui est compliqué dans des études de médecine, peut-être que ça m'aurait aidé. Donc les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose d'extraordinaire sur le plan des relations sociales. Après, le problème des réseaux sociaux, c'est l'addiction au réseau, c'est regarder en permanence ce qu'on pense de toi, par les likes, combien j'ai eu de likes, combien j'ai de followers, etc. On devient rempli de soi-même en essayant de voir si les autres nous aiment. Non, tout le monde ne nous aime pas. On se compare beaucoup. Et plus le harcèlement, plus la malveillance, plus tout ça, ça fait que ça peut être très très délétère, les réseaux sociaux. Donc il faut savoir s'en servir, côté positif, et le côté négatif, si on peut, on le met de côté. Mais moi aussi je m'en sers, et Nightline c'est ça aussi. Heureusement que ça existe, mais il faut faire attention. Le lien, quand on les voit travailler autour d'une table, ils comparent les cartes, ils se parlent entre eux, ils mettent tout au milieu, mais en fonction de, voilà, qu'est-ce que tu penses, cette carte-là, elle pourrait être ici. La santé mentale, pour moi, c'est la communication dans une communauté entre êtres humains. C'est-à-dire qu'il faut se parler. Quand on va mal, il faut parler. Il ne faut pas rester tout seul. Et ce qui se passe ici dans les ateliers, ce que j'ai vu, c'est ça. Ils se parlent entre eux, chacun raconte, chacun a osé dire aussi en regardant les images, quelle est l'image qui correspond à son état mental du moment, quelle est l'image qui correspond le mieux à leur définition de la santé mentale. Voilà. Et chacun se révèle, chacun parle aux autres. Le message que j'ai envie de faire passer aux jeunes, c'est leur dire que la vie, elle est faite de haut et de bas. Que c'est les bas qui nous forment le cerveau. J'ai la chance d'avoir une vie extraordinaire aujourd'hui, d'être passionné par ce que je fais. Je crois avoir modestement réussi ma vie, mais je suis passé par des bas aussi. Je suis passé par des moments où ça n'allait pas, où j'avais pas de morale, où je me demandais si j'allais y arriver, si j'allais passer mes examens, si j'allais passer mes concours, si j'allais tenir le coup avec tout ce que j'avais besoin de faire. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Nightline, mais j'ai réussi probablement à trouver des appuis, à parler à des amis, à faire en sorte que l'amitié et l'affection dont j'étais entouré m'ont aidé à passer tous ces obstacles. Donc il faut jamais baisser les bras, il faut jamais se dire j'y arriverai pas, faut se dire voilà, je suis pas bien en ce moment, mais justement je vais appeler Nightline et puis je vais leur dire voilà, aidez-moi à passer ce petit cap. Quand on va pas bien, c'est souvent des caps, des moments.
Et dites-vous une chose, moi, ce qui m'a suivi toute ma vie, et encore aujourd'hui, rien n'est impossible, même l'invraisemblable.